Dans la paracha de Vayigash, lorsqu'on nous parle de l'arrivée de Yaakov et de sa famille en Égypte, on nous raconte, la Torah nous raconte que Yosef prend une partie de ses frères et les emmène chez Pharaon. Et comment c'est marqué dans le verset? C'est marqué comme ça. Umiktse Ehav Lakar Hamisha Anashim Vayatsigem Lifne Paro. Et Miktse, c'est même pas Miktat, Miktse Ehav, c'est un peu de ses frères. Miktat chez les Ehav. Donc il a pris un peu de ses frères, il prend 5 hommes, et Vayatsigem, quand je suis métis, quelque chose en hébreu, ça veut dire je présente quelque chose, il les présente devant Pharaon. Si on veut rester attaché au pshat uniquement, et alors là, on va se retrouver devant énormément de questions et qui n'auront aucune solution. Des contradictions. C'est pas sans raison que les Mekoubalim ont des fois traité ceux qui ne voulaient pas ouvrir les yeux pour regarder la lumière de la Torah qui est révélée par la Kabbalah et uniquement vouloir s'attacher qu'au pshat, qu'ils ont utilisé le mot pshat, ce sont les mêmes lettres que le mot tipesh qui est le sot. La sottise, le sot, en hébreu, c'est un tipesh. Et là, on va le voir tout de suite que ce verset cache en lui des choses extraordinaires. D'abord, pour bien se rendre compte qu'on a un problème, Rashi, sur ce verset, va nous ramener 2 opinions qui figurent dans les Tanaïm, donc entre le Midrash et la Gemara, le Babli, le Yerushalmi, donc les différents commentaires de l'époque de la Mishnah, qui vraiment se contredisent, et apparemment, on ne pourrait pas comprendre comment les 2 opinions peuvent être justes. Or, nous avons un principe qui est mentionné dans Masechet Eruvin, dans le traité de Réouvin, Daf Yud Gimel, qui dit « Elu va Elu divrei Elohim Hayim ». Aucune opinion mentionnée dans la Torah est fausse. Seul dans le cas où 2 personnes prétendent avoir écouté d'un rave quelque chose et chacun dit qu'il a entendu autre chose et qu'on n'aurait aucun moyen d'expliquer que les 2 opinions sont justes, il pourrait se passer qu'il y en ait un qui ait mal entendu ou mal compris la chose. Mais les opinions ou d'explication de la Torah sont toutes authentiques, toutes vraies, toutes véridiques. Donc, on va voir tout de suite ces 2 opinions. Ou Miktse Hav nous dit Rashi, Min apehutim shebahem, likvura. Les petits d'entre eux en force, les moindres d'entre eux en force. She'en nir'im giborim. Ils n'ont pas l'apparence de gens forts physiquement. Et donc, chez Imireotam Giborim, quelle est leur crainte? S'ils voient qu'ils sont forts, Ya'ase Otam Anshe Milhamto. Il va les prendre pour son armée. Et qui sont ces 5 frères que Yosef a emmenés et a présentés à Paro? Il nous donne les noms ici, Rashi. Il ramène en fait ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah, Réhouven, Shimon, Lévi, Yissachar et Binyamin. C'est les 5 qui sont mentionnés comme ça. Otam, maintenant, il nous rajoute quelque chose, Rashi, qui est mentionné dans le Midrash. Lorsqu'on arrive à la fin de la Torah, dans la paracha de Vezot Abracha, Asher Berach Moshe Mesre Lifnei Moto, cette bracha qu'a béni Moshe, le peuple d'Israël avant de mourir, on va voir que lorsqu'il va mentionner les tribus une par une, il y a 5 tribus où le nom ne va pas être mentionné 2 fois. Par exemple, on va prendre l'inverse. Yehuda Amar, Shema Kol Yehuda,
Shema Hashem Vezot Yehuda, Vayomar, Shema Adonai Kol Yehuda. Par exemple, quand il va bénir Yehuda, il va dire comme ça. Vezot le Yehuda, et ça c'est pour Yehuda. Vayomar, il va dire, Shema Adonai Kol Yehuda, écoute Dieu la voix de Yehuda. Ou bien, Gad, ou le Gad Amar, Baruch Marhiv Gad. Donc, en fait, on va voir tout de suite qu'il y en a 6 dont le nom va être doublé. Yehuda, Gad, Naphtali, Dan, Zvulun et Asher. Par contre, ceux qu'on a mentionnés précédemment, qui sont Reuven, Shimon, Lévi, Issachar et Binyamin, quand il va mentionner leur nom pour les bénir, leur nom ne va pas être prononcé 2 fois par Moshe Rabbeinu. Donc c'est ça ce que nous dit Rashi. Donc, quand il nous dit que ce sont les 5 frères qu'il a emmenés devant Paro, nous dit Rashi, Otam shelo kafal Moshe shmotam kshebircham. Ceux dont Moshe n'a pas mentionné 2 fois leur nom pour les bénir. Aval shemot hagiborim, mais le nom de ceux qui sont forts, kafal, il l'a mentionné 2 fois. Et Rashi de mentionner qui sont Vezot Yehuda Vayomer Shema Adonai Kol Yehuda. Voilà, Yehuda il a été mentionné 2 fois. Ou le Gad Amar, à Gad il a dit Baruch Marchiv Gad, béni celui qui élargit Gad. Ou le Naphtali Amar, Naphtali Seva Atzon, donc Naphtali aussi est mentionné 2 fois. Ou le Dan Amar, Dan Gouraïm et Zenek Mina Bashan. Vechen les Zvulun Amar, Vechen les Asher, pour Zvulun et pour Asher. Et ça nous dit Rashi, Zéou Lachon Bereshit Rabba, c'est le langage, les termes du Midrash Rabba, Shehu Agadat Eret Israël, qui est donc le Midrash, la Agadat d'Eret Israël. Aval Bagmara Bablit Shelanu, nous dit Rashi, mais dans notre Gemara nous, qui est dans le Talmud Bavli, dans Baba Kama, page Tzadibet 92, Matzinu, il dit, on a trouvé l'inverse. Chez Otam, chez Kafal Moshe Shmotam, ceux dont Moshe a mentionné 2 fois leur nom, Hem Halashim, ceux qui sont faibles. Veotam et Vilifne Paro, c'est eux qui l'ont emmené devant Paro. Pourtant, Yehuda est fort. Il dit tout de suite, Yehuda sur Pachmo, Yehuda, pour quelle raison on a mentionné 2 fois son nom? C'est pas parce qu'il est faible, pour une autre raison. C'est parce que on devait prier pour qu'il puisse rentrer au Gan Eden. C'est ce qui est marqué là-bas dans la Gemara. Et que, en fait, lorsqu'il avait dit à son père que s'il ne ramène pas Binyamin, il serait séparé de lui, il a fallu que Yehuda subisse énormément de souffrance après sa mort. Et donc, Moshe a mentionné 2 fois son nom pour prier pour lui. Et dit, Rashi continue, Braïta des Sifri, Shanenu Bezot Abracha, Kimo Gmarashenu. Maintenant, dans la Braïta du Sifri, le Sifri c'est encore un livre de Midrash, là-bas c'est mentionné comme les Bezot Abracha. Donc là, Rashi ramène 2 opinions, et on sait que chez Rashi, chaque mot a un sens. Et Rashi de nous dire que dans la Gada d'Eretz Israël, il s'agit donc de Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Binyamin. De la Gemara et du Sifri, il s'agit de Gad, Naphtali, Dan, Vehacher ainsi que Zvulun. Et Rashi a ramené ces 2 opinions. Rashi lui-même, dans Parashat Vezot Abracha, va uniquement mentionner la 2e opinion. Velis Zvulun Amar, dit Rashi, qu'est-ce que c'est les Velis Zvulun Amar? Elu Chamisha Shvatim Shebirech Be'acharona. Ce sont les 5 tribus que Moshe va bénir à la fin, en toute fin. Zvulun, Gad, Dan, Naphtali, Ve'asher, Kafal Shemotam. Zvulun, Gad, Naphtali et Asher, il a doublé leur nom, les Hazekam, pour les renforcer, ou les Hakbiram, pour leur donner plus de force. Les filles, Shayu Halashim, Shebechol Shvatim, parce qu'ils sont les plus faibles des Shvatim, Hem Sholich Yosef Nifne Paro, c'est eux que Yosef a emmené devant Paro, chez Nehemar, et ainsi de suite. Donc là, tout d'un coup, Rashi ramène que la 2e opinion qu'il a mentionnée dans notre paracha.
Et bien sûr, donc on a là devant une contradiction flagrante. Qui Yosef a emmené devant Paro? Et bien sûr, dans le Pshat, on ne se trouve sans aucune réponse. Baruch Hashem, dans le Zohar Hadash, Dieu m'a aidé à découvrir la réponse dans le Zohar Hadash. Le Zohar Hadash, quand il parle dans Parashat Vayeshev, nous parle de la faute qui ont commis les frères de Yosef en vendant Yosef. Ce qu'il faut savoir, chose qu'on a déjà vue dans des cours, mais on va répéter d'une manière générale, que la bracha qui descend vers nous du monde de la Hatzilut, cette bracha, bien sûr, passe par ce qu'on appelle la Malchut. La Malchut qui est la dernière sphira du monde de la Hatzilut, qui de la même manière qu'en bas, dans ce bas monde, Rachel, la femme de Yaakov, qui est la mère de Yosef et de Binyamin, est appelée la Malchut parce que c'est Rachel qui était là. Sa neshama, son âme, reflétait en elle cette lumière qu'on appelle la Malchut de la Hatzilut. Et donc, en fait, Rachel est appelée également la Malchut de la Hatzilut, appelée Rachel aussi là-haut. Au-dessus de cette Malchut qui s'appelle Rachel, et sachez que le mot Shem, comme le Shem de Shema, fait toujours Shem, fait allusion à la Malchut. Ze Shemi le'olam, Veze Zichri dor vador, c'est mon nom à tout jamais et mon souvenir dans chaque génération. Ce mot Zeshemi le'olam fait une allusion à la Malchut, à laquelle notre fila monte et à travers laquelle va arriver Shko En Sof, notre fila, puisque dans ce qu'on appelle la Malchut, il y a le Or En Sof qui passe d'étape en étape, la lumière divine qui descend d'étape en étape vers nous, et nos âmes qui viennent de cette Malchut qu'on appelle la Shekhinah, qu'on appelle Knesset Israël, c'est de la Vala que vont nos tfilot, et donc, je vois qu'on voit le mot Shem, on fait allusion à la Malchut. Léa est également appelée Malchut, bien sûr, mais c'est surtout Rachel en général, il faut le savoir. Par contre, Yaakov, lui, représente une lumière du monde de la Hatzilut qui est au-dessus de la Malchut, qu'on appelle d'une manière générale la Tiferet, mais qui est composée également de 10 Sphirot. Et Yaakov qui représente donc la Tiferet de la Hatzilut, et comme on va le voir tout de suite, qui est son fils, et lui, on l'appelle, donc Yaakov a aussi le nom de Israël, le nom de Yeshurun également, et c'est pour cela que lorsqu'au début de la Tfila, c'est marqué Vekarata Oto Yisrael Veshurun, on fait allusion à cette lumière du monde de la Hatzilut, et non pas comme certaines personnes de notre génération qui pensaient peut-être parce qu'ils connaissent bien la grammaire, s'imaginer qu'eux pouvaient faire des changements dans notre livre de prière, alors que tous nos livres de prière jusqu'à il y a quelques années, c'était marqué cette phrase « Vekarata Oto Yisrael Veshurun », se sont permis de faire un changement à la place du mot Oto, on voulait marquer « Vekarata Shemo Yisrael Veshurun ». Mais s'ils avaient eu un peu l'éclairage de la Kabbalah, ils auraient compris que c'était une erreur qui change tout le sens profond des choses, parce que Shemo, ça fait allusion à la Malchut, c'est pas elle qu'on appelle Israël et Yeshurun, Malchut c'est Rachel ou Léa, comme je vous l'ai dit. En tous les cas, il faut retenir cela. Maintenant, les Shvatim, tous les Shvatim à part Yosef, sont leur Neshama, leur âme, bien que ce sont des hommes, mais leur Neshama vient de parcelles divines
qui viennent de la Malchut de la Hatzilut, sauf Yosef, qui lui est au-dessus. Lui fait partie, c'est la dernière sphira des 6 sphirots de la Hatzilut qui commencent du Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut et Yesod. Et donc Yosef, c'est le Yesod, qui est au-dessus. Et le Shabbat, comme nous l'explique le Zohar, c'est lorsque le Yesod va donner de sa lumière à la Malchut. Et donc, dès que le Yesod et la Malchut s'unissent, la lumière, la bracha, tout descend. D'ailleurs, quand vous verrez un cours qui a déjà été fait précédemment, dans les années précédentes, sur Vayigash, où on ramène justement le Zohar, qui explique que cette rencontre de Yosef et de Yuda, si Yesod et Malchut, fait qu'il y a enfin la paix, qu'il y a la bracha, tout s'arrange, tout commence à s'arranger et à se réparer. En tout cas, si le Yesod ne fonctionne pas, donc la Malchut ne peut rien recevoir. Et d'ailleurs, comme un couple, c'est un peu fait allusion un peu à ces deux tendances-là de Yesod et de Malchut, c'est pour cela que dans ce cantique écrit par le Harizal, que nous récitons avant le Motzi, et qui a été en fait écrit par le Harizal dans le cantique qu'il a écrit pour le vendredi soir, c'est en araméen où nous disons les mifta al rifta kezeta ou kebeata teren yodin akta setiminu frishin. En fait, là-bas il est dit que lorsque l'homme fait le motzi, il doit se couper un kazaït à lui, kabetsa dans une plus grande mesure pour son épouse, et par cela il va unir le Shem Havaya Yud Kevavke qui représente ces 6 sphirot de la Tzilut qui sont masculines, et le Adalef Dalet Nun Yud qui représente le côté féminin, et les unir ensemble, ces deux Shemot-là, il vient la bracha. Bien sûr, maintenant ce que nous explique le Zohar, c'est qu'en fait, en vendant Yosef, c'est eux qui vont provoquer cette famine qui devait durer 7 ans. C'est par la vente de Yosef qu'a été déclenché, malheureusement, ce processus de famine. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui font ce qu'on appelle un gam, une tâche, une faute grave avec la Brit Mila, malheureusement, ils provoquent l'empêchement de la bracha de descendre et provoquent la famine, le mal, le manque de bracha. Donc les frères de Yosef, en faisant ce qu'ils ont fait, eux vont déclencher que Yosef, bien qu'il soit le Yesod, mais le Yesod c'est la finalité depuis Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod de Malchut, et donc ces 7 sphirotes-là sont entachées et leur lumière ne va pas pouvoir descendre vers notre monde, et c'est pour ça qu'ont été décrétés 7 ans de famine. Finalement, nous dit le Zohar que Yaakov va agir et réparer les 5 sphirotes sur les 7. C'est pour ça que finalement la famine va durer que 2 ans et non pas 7 ans. D'abord, le Zohar nous explique que lorsque Yaakov découvre que finalement ce qui s'est passé, c'est que ses enfants ont vendu Yosef, et quand lui revient le roi Hakodesh, il comprend l'ampleur de ce qu'ils ont fait. Alors bien sûr, Yaakov dit à ses enfants, dépêchez-vous de descendre en Égypte pour réparer votre faute. Et d'ailleurs, le Zohar nous explique que, étant donné que pendant 22 ans, Yosef n'a pas vu son père, donc ils sont 10 dans cette vente, ce qui fait que chacun va devoir payer, c'est-à-dire 10 fois, et chacun va payer les 22 ans qu'il a provoqué que Yosef est séparé de Yaakov. 10 fois 22, ça fait 220. Normalement, le peuple d'Israël aurait dû rester 220 ans en exil, mais le tribunal céleste a retiré 10 ans de cet exil, 1 an par tribu, puisqu'ils sont morts en Égypte, et donc et qu'ils ont fait tchouva,
un an est retiré, et c'est pour ça que finalement le peuple d'Israël reste 210 ans en Égypte. Il va subir tout ce qu'il va subir, tout cela à cause de la vente de Yosef. Et là, lorsque Yaakov, nous en dit le Zohar, veut réparer cette faute, il fait des tfilotes, il arrive à réparer les sfirotes qui partent de lui vers le bas, c'est-à-dire la Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Donc Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Il arrive donc à retirer 5 ans des 7 ans de famine. Mais là, Yaakov dit à son fils, mon fils, toi aussi Yosef, fais en sorte que le décret soit annulé, parce que, comme le dit Yaakov à ses enfants, la famine aurait pu s'installer à tout jamais, le monde aurait passé, toutes les générations auraient subi un décret de famine terrible. Donc il faut réparer cela. Et bien sûr, le Zohar explique en long et en large tout ce qu'ils ont fait et comment il fallait réparer cela. Et là, le Zohar nous dit quelque chose de très intéressant. Qu'en fait, il y a 2 sortes de présentations des frères de Yosef. Il y a ceux qui sont présentés à ce pharaon physique qui sont emmenés devant lui, mais il y a aussi ceux que Yosef va réunir en sachant que eux, c'est ceux qui avaient le moins de haine contre lui, mais qui ont agi en suivant la majorité, les autres, et que c'est eux qui va présenter devant ce qui est marqué dans la Torah, devant Pharaon, c'est pas Pharaon qui est là, mais le mot Paro dit le Zohar, Man Paro, qu'est-ce que ça veut dire Paro? C'est pas le Pharaon, Dadina Illa'a, c'est la justice céleste. De Kaima Leit Par'a Mehove Alma, qui est là pour se faire payer les fautes du monde. Et donc, pour que lorsque finalement tout cet exil sera fini, pour que en fin de compte soit réparée cette faute et que lorsque vient le Mashiach, qui est Mashiach ben Yosef, la lumière peut venir et on peut continuer notre chemin. Et donc en fait, si on mettant ce que le Zohar nous explique et qu'on va comprendre par le Zohar, ça va répondre à cette contradiction dont on a parlé précédemment. En fait, ce que Yosef a emmené devant Paro, physique dans ce monde, c'est Réhouven, Shimon, Lévi, Yissachar et Binyamin. Pourquoi faut-il les emmener? Parce que n'oublions pas qu'en vendant Yosef, ils ont donné du pouvoir à l'ange du mal qui s'appelle sa mère même, qui est maintenant représenté par Paro, qui est le plus puissant des rois. Et alors, ici, contre cette force physique, on va emmener Réhouven qui n'a pas participé à la vente de Yosef, Shimon et Lévi qui ont quand même alors acquis un grand mérite d'avoir voulu se sacrifier et qui ont vengé le déshonneur de Dina, parce que tout ce qui concerne le mérite, pour eux c'était quelque chose de terrible, qu'on ait impurifié et sali Dina. Yissachar qui représente la Torah, donc il a aussi une force, et Binyamin bien sûr, qui lui ne s'est jamais prosterné ni devant Esav, ni n'a participé à la vente de Yosef. Eux sont présentés au Paro physique. Mais il y a une autre présentation devant cette force qui veut se venger là-haut, qui c'est le Paro du haut. Et c'est de cela qu'il s'agit quand on nous dit qu'il y a d'autres frères qui sont montrés là-haut. Dit le Zohar, qui sont Gad, Naphtali, Dan et Asher. Ce sont les enfants des servantes qui, eux, Yosef les a beaucoup rapprochés. Et eux ont suivi les autres frères sans pour autant avoir vraiment pleinement participé à sa vente. Et comme eux n'ont pas agi avec leur cœur, mais ont juste agi parce qu'ils n'avaient pas le choix, eux, plus Zvouloun. Zvouloun qui s'engage à soutenir à travers toutes les générations la Torah. Tous ceux qui donnent de leur argent au soutien de la Torah réparent le Yesod,
Le Yesod qui donne la bracha, ce sont ces 5-là qui vont pouvoir, que Yosef va présenter devant la justice céleste pour stopper les décrets qui ont été pris par la justice céleste à l'encontre de la vente de Yosef. Et d'ailleurs, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, et ils arrivent à Mara, qu'est-ce qu'il va falloir faire tout de suite? Qu'ils appliquent le Shabbat. Parce qu'à Mara, de nouveau, la justice céleste veut se venger de la descendance des tribus qui ont vendu Yosef. Et là, c'est le Shabbat qu'ils vont appliquer, que le Shabbat est le symbole de l'union du Yesod avec la Malchut qui va de nouveau les sauver. C'est ce que nous explique le Zohar en long et en large. Et donc, finalement, grâce au Zohar, on voit que les deux opinions sont justes. Une des opinions nous parle de la présentation des frères de Yosef à Pharaon physique, et une nous parle de ceux qui sont présentés là-haut. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est Moshe, en bénissant, va mentionner 2 fois le nom de ceux-là qui sont présentés. En fait, ceux qui sont pour la protection devant la justice céleste, Moshe va devoir mentionner 2 fois leur nom. De la même manière que Yuda qui a un problème, il mentionne 2 fois son nom pour résoudre son problème. Eux qui ont été présentés à la justice pour protéger des mauvais décrets, Moshe va mentionner 2 fois leur nom pour renforcer cette force qui annule les mauvais décrets de la vente de Yosef. Et donc c'est ça le lien qu'il y a entre le fait que Moshe mentionne 2 fois le nom avec ceux-là qui sont présentés pour stopper les décrets du ciel. Et donc, ceux qui voudraient voir ce Zohar, il se trouve dans le Zohar Hadash Parashat Vayeshev, et commence, ça s'appelle Sitre Torah, commence par Patach Haou Yudai V'amar Vani Kirvat Elohim Litov. Bien sûr, surtout si vous avez le Zohar traduit, vous verrez combien c'est intéressant de voir comment le Zohar parle en long et en large, surtout avec le Rav Frisch dans son commentaire Matok Midvash, qui vraiment donne des préfaces à cela pour expliquer comment devait être réparée la faute de la vente de Yosef. Et donc, ça nous donne tout à fait une autre compréhension des choses. Et c'est là, grâce aux paroles du Zohar, qu'on va comprendre que ces 2 opinions sont justes. Il y a le paro physique et il y a le mot paro qui veut signifier le paiement des dettes devant le tribunal céleste. Et donc les chachamim, dans leurs paroles, un parle de ce qui s'est passé physiquement, l'autre parle, maintenant, celui qui l'a pris Yosef physiquement, il a pris ceux qui sont capables d'aveugler ce paro pour pas qu'il cherche qu'il ne le supporte pas puisque c'est l'opposé. Et il y a ceux qui vont stopper les mauvais décrets du ciel, et que ceux-là que Moshe va mentionner 2 fois leur nom dans la bracha, qu'il bénit, c'est pour ça qu'il est béni à toute fin dans ses brachot. Et on voit donc de nouveau que dans chaque mot de la Torah, comment on pourrait l'interpréter? Le mot paro ne veut pas forcément dire Pharaon présent, mais ça a un autre sens, comme on le voit dans le Zohar. Et là, on a un cas tout à fait clair, où sans les paroles du Zohar de la Kabbalah, on se retrouverait devant une contradiction, bien sûr, qui ne aurait aucun sens. Et c'est l'occasion de rappeler à tous combien notre devoir est de faire attention à notre pureté, à ne jamais nous impurifier par toutes les fautes qui concernent le brit. Combien cela est grave. Et nous approchons d'ailleurs de la période qu'on appelle les Shovavim, ce qui commence à partir de Parashat Shemot. Et je voudrais, par cette occasion, rappeler au public que Be'ezrat Hashem, nous au Kollel, une semaine après le 10 Tevet, donc le jeudi d'après, Be'ezrat Hashem, nous allons organiser le Tikkun Shovavim pour les écoulements interdits. Zela Levatala. Une semaine après, Be'ezrat Hashem, nous ferons le Tikkun de la faute de Nida. Tous ceux qui voudront participer à ce Tikkun n'ont qu'à nous contacter et on leur dira à quel moment faut-il qu'ils jeûnent s'ils peuvent et comment peuvent-ils réparer. Et bien sûr, comme nous sommes encore dans Hanouka, au moment où je vous fais ce cours,
Je voudrais rappeler que la réparation du Yesod, la réparation du Netzach Ve'od et de Hanouka qui fait venir la Géoula, c'est de savoir soutenir la Torah. Et donc, c'est le moment de vous rappeler. Aidez-nous à continuer à diffuser la Torah. Soyez généreux avec le Kollel pour qu'on puisse continuer, Be'ezrat Hashem, la diffusion de la Torah, cette lumière de la Torah qu'on essaie de découvrir et de faire participer tous ceux qui veulent, et qu'Hashem nous aide à continuer à diffuser cette lumière, et ce sera grâce à votre générosité. Tiskou, les Shanim Rabot, Vaimotovot, Chodeshtom, Mevorach, que Akadosh Baruch Hu nous emmène la Géoula Shlema, Bimera, Beyamenu, Amen. Jerusalem.